que jamais vous devriez aller. Une civilisation où l'être humain s'identifiait tellement à son automobile et à son corps physique qu'une grande partie de l'économie de cette planète était soutenue par les poudres pour boucher les pores de la peau, les teintures et les colorants pour les cheveux, les ongles en plastique, les cravates. C'est une société très primitive. Et on pouvait même, dans cette société, arriver à se chicaner pour ces choses. Il y avait une conscience qui habitait là, mais la conscience, elle avait toujours la problématique de s'identifier à tout ce qui ne la regardait pas. Lorsqu'une pièce du corps physique était usée, l'individu, la conscience, elle avait peur. Elle pensait qu'elle était usée. Assez que dans ce monde extrêmement primitif, lorsqu'une personne était intelligente, c'était plus important qu'elle ait une belle cravate que de bonnes idées. Continuellement. Et les plus grands menteurs de ce monde avaient inventé un proverbe qui disait « L'habit ne fait pas le moine ». Les gens croyant cela, tous les menteurs se mettaient des habits, et comme l'habit ne faisait pas le moine, ben, les gens savaient que si quelqu'un arrivait en beau veston, c'est qu'il était sans doute à la hauteur de son veston. Parce qu'en réalité, dans ce monde, l'habit faisait le moine. Très, très primitif, parce que l'humain de cette époque, l'humain de cette planète, continue virtuellement à s'identifier à tout ce qui ne le regarde pas. Lorsque le corps transpire, il ne sait même plus si c'est parce qu'il a chaud ou parce qu'il est nerveux. Et tous les événements qui en concernent le corps physique et qui concernent les papillons et les oiseaux, bien ces êtres humains, avec le peu de conscience qui les habite, sont toujours convaincus que ça les concerne eux autres. Alors ils posent toujours des questions idiotes comme « Pourquoi moi? Pourquoi il pleut? » Et la grande partie de la discussion de ces gens sont sur le beau temps, sur les balais, les cordes à linge, les laveuses, sur les automobiles, sur les femmes, sur les seins, sur les chats, sur comment faire de l'argent. Et aucun de ceux-là ne se rend compte sur cette planète qu'il y a une limite à leur présence. Alors, toute leur vie, elle est passée pour essayer d'oublier qu'ils sont là. C'est un monde assez primitif parce que dans ce monde, on arrive même à se tuer. L'humain a, dans ce monde, la possibilité d'ôter la vie à d'autres humains. Alors, non seulement ils se battent pour des mots, non seulement ils se battent pour des idées, ils se battent aussi pour la paix, l'amour, la croyance et pour des dieux. Ils peuvent se torturer. C'est absolument effrayant, incroyable. Ils peuvent se torturer. Alors, certains pays de cette planète prennent des gens, les attachent dans des cellules et puis ils les battent. Ils leur mettent de l'acide dans le nez. Ils leur liment les dents. Et ils font des petites dissections. Et par la suite, bien, celui qui a massacré, lorsqu'il perd, ceux qui gagnent font la même chose. Et c'est continuel. Simplement parce qu'on est continuellement sur cette planète contraint à s'identifier à ce que nous ou à ce qu'ils expriment par le véhicule le plus bas de leur constitution, le corps physique. L'individu devient suffisamment conscient à un moment donné pour se rendre compte que lorsque le soleil le chauffe, ce n'est pas lui qui chauffe. Et malgré tout, sa parole est tellement fausse qu'il continue à dire « j'ai chaud ». Mais il a une conscience suffisamment évoluée pour se rendre compte que c'est pas de la fièvre, mais que c'est le soleil. Mais pas encore assez évolué pour se rendre compte que lorsque le corps sécrète, c'est pas lui qui a engendré la sécrétion, mais l'extérieur. Alors il continue à penser que c'est lui. Dans la fusion, Dieu détache de lui-même des univers et des super-univers. C'est de l'anégoïsation divine. Dieu en a-t-il pour longtemps encore à s'anégoïser ou est-ce que l'anégoïsation sera infinie vu la grosseur d'ego qu'il doit avoir? Question extrêmement intellectuelle, question qui est intéressante. Mais si on aborde tout le schéma d'évolution de l'humanité comme j'ai commencé à l'amener tout à l'heure, si on essaye de s'enligner pour exprimer à travers nos corps physiques une humanité nouvelle,
si on essaie d'obliger notre présence ici sur cette planète d'imbéciles à être une présence où nous ne sommes que des visiteurs, des passagers temporaires, mais non pas des êtres qui ont comme mère la Terre, qui sont venus au monde sur cette Terre et qui nécessairement y resteront dessus, eh bien, on pourra commencer à regarder la société telle qu'elle est, sans nécessairement péjorativement la condamner, et cesser d'exprimer à travers nos corps physiques toutes les réactions collectives des animaux humains de la planète. Donc, énormément de questions que l'on pose n'auront plus aucun sens. Alors là, on pourra dire, pourquoi j'ai des pitons sur le nez? Et on pourra te répondre, ça ne te regarde pas. Et quand l'individu pose des questions, pourquoi mon corps a des boutons sur le nez? Alors là, on pourra lui dire pourquoi. Mais il va y avoir un tranchant immédiat. Lorsque l'être humain vient au monde, c'est un être humain qui vient au monde. Exactement comme si une entité extraterrestre descendait dans votre corps et venait maintenant prendre le contrôle du corps. Tout le corps et tout ce qui est dedans, ce n'est pas lui. Et l'évolution du corps et de ce qui est dedans, ça ne le regarde pas. Il va continuer à en souffrir un peu, mais son rôle est de détacher le corps de cela. Il vient dire au corps, maintenant, mon corps, tu appartiens de l'esprit, à de l'intelligence. Tu es d'une autre nature. Je te prends en main maintenant. En tant qu'humain, tu viens au monde. Et nécessairement, étant venu au monde, tu ne fais plus partie du monde de la mort des humains. Donc, ne faisant un peu partie du monde de la mort des humains, parce que tu es un rené, nécessairement, les lois qui sont assujetties au monde de la mort des humains ne te touchent plus. Je suis venu, j'ai signé ta libération de la prison. Je sais, tu es encore en prison. On doit la faire certifier par un paquet de directeurs. Lorsqu'ils l'auront certifiée, le gardien recevra l'ordre de sortir. Ça fait déjà 1 an que tu es libre, mais tu ne le sais pas encore parce que l'administration est pénible. Et tu es libre. Cesse d'avoir peur comme si tu resterais là encore 200 ans, tu es libre. Et lentement, le gardien va vers toi. Lorsqu'il vient, écrase-te pas en dessous de ton lit comme s'il allait te battre comme d'habitude. Il vient te chercher. Mais le problème, c'est que si tu continues à jouer au cave, le gardien, lorsqu'il va te voir en dessous du lit, va penser que c'est pas la bonne cellule. Alors, je sais pas pour qu'il en libère un autre. Lorsque l'être humain a de la conscience, et les derniers travaux que j'ai faits avec les personnes ont donné à chaque personne qui ont fait les 4 cours un ajusteur de pensée, conscientisé. Il reste à brancher le canal, ça se fait avec l'expérience et avec le phénomène des questions. Ils ont tous la possibilité de rejeter la pensée, ce qui est le résultat global recherché par toutes les traditions humaines de cette planète depuis le début des temps, et l'humain n'y est pas parvenu, ou à peine. Et parce qu'ils ont ça en quelques cours, ils pensent que ça n'a aucune valeur, et lorsqu'ils sont en train de naître, ils préfèrent rester mourir, ils préfèrent s'accrocher après l'utérus de leur mère et dire, ben moi rester entre les deux, comme si je veux rentrer mon pouvoir, je veux sortir mon pouvoir, mais attendre de voir ce qui va se passer. La mère, pendant ce temps-là, elle a des contractions, et si l'enfant reste là trop longtemps, elle agonisera. Et si elle agonise, la mère meurt. Et si la mère meurt avec l'enfant dans l'utérus, l'enfant meurt. On a le choix. On vient au monde ou on ne vient pas au monde. Il y a énormément de questions. Dans la fusion, Dieu détache lui-même des univers et des super-univers. C'est de l'anégoïsation divine. Et que c'est beau de penser que tout ce qui se passe sur la planète se passe partout dans l'univers. Et que c'est le fun. Dieu a-t-il encore pour longtemps à s'anégoïser? Ou cette anégoïsation sera infinie vu la grosseur d'ego qu'il doit avoir? Vu la grosseur d'ego qu'il doit avoir. Parole fausse, donc l'individu ne sait pas, elle prétend. Ce n'est pas vu la grosseur d'ego qu'il a. Pourquoi Dieu aurait-il de l'ego? Parce que l'homme a de l'ego. Ça n'a rien à voir. Les dieux du monde de la mort ont des égos, ça va de soi. Ces égos-là, ici, ne créent pas les super-univers et les univers. Donc, la personne parle d'un phénomène extra-créationnel, au minimum, qui est divin au niveau des déités du monde, du plan divin. Ce phénomène-là n'a pas d'égoïsation, il a été créé lui aussi par accident. Il a été effusé, ce n'est pas de l'ego qui involue. S'effuser, c'est s'effusionner ailleurs. Et c'est intéressant, on repose donc le même genre de questions. Dieu n'a jamais achevé. Comment espérer que l'effusion serait un jour achevée? C'est simple en l'espérate, Dieu. Pourquoi le mâle veut-il vivre s'il sait qu'il est mâle? Pourquoi un aigle veut vivre s'il sait que c'est un aigle? Mais parce qu'il sait que c'est un aigle, pour lui, un aigle, ça doit vivre. C'est les Blancs qui savent que c'est un aigle, puis un aigle, ça n'a pas le droit de vivre. C'est simple. Le mal, il sait qu'il est le mal, puis le mal, c'est aussi bon que le bien. Sauf que le bien, c'est à détruire. Le bien, ça fait souffrir le mal. Le bien, ça torture le mal. Le bien, c'est là pour rendre le mal, monter le mal contre lui-même. Le bien, c'est là pour diviser les familles du mal. Le bien, quand le bien pénètre dans une maison de mal, tout est sans dessus-dessous.
Or, le mal, sachant qu'il est le mal, nécessairement veut détruire tout ce qui est inécologique. Alors, il entre en guerre contre le bien. Voilà. Or, le mal, il sait qu'il est le mal. On pourrait poser la question, pourquoi le bien veut-il continuer à vivre si tu sais qu'il est le bien? Mais quand le bien pose la question sur le mal, le bien est convaincu que le mal sait qu'il est mal du point de vue du bien. Le noir, il dit, pourquoi les blancs veulent continuer à vivre? Ils savent qu'ils sont blancs. Eh oui. Puis le blanc dit, pourquoi les noirs veulent continuer à vivre? Ils savent qu'ils sont noirs. Eh oui. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à vivre. Quelle est la différence entre ce ground bay, terrestrifié, fumer, prendre une douche, etc., et exprimer ou gaspiller l'énergie en exprimant à un niveau inférieur où je l'ai reçu? Quand on se terrestre, la question est intéressante. La nuance entre se laisser têter pour perdre de l'énergie ou se terrestrifier pour en perdre aussi. Quand on se terrestrifie et qu'on a suffisamment de conscience pour contrôler la terrestrification, donc lorsqu'on ne se terrestrifie pas par habitude, quelqu'un qui fume sans savoir ce qu'il fait, se terrestrifie par habitude. Lorsqu'on se terrestrifie volontairement, consciemment, on contrôle. Lorsqu'on se laisse têter, on ne contrôle pas. Lorsqu'on se terrestrifie en prenant une cigarette ou en prenant une douche, il y a moins de chances que la cigarette ou la douche vienne nous têter lorsqu'on ne voudra pas. C'est très, très rare qu'une cigarette vous téléphone à 3 heures du matin pour vous dire qu'elle a besoin de votre énergie. C'est préférable donc de se terrestrifier d'une façon plus mécanique que de s'assujettir à des êtres humains qui, dans cette terrestrification, sont trop basses. Savez-vous comment un jour vous allez être capable de travailler avec des humains? C'est en implantant des hiérarchies. Lorsqu'un humain qui a besoin de vous ne peut pas vous parler, vous regardez dans les yeux parce que la loi l'interdit, alors vous êtes protégé et vous pouvez maintenant travailler avec lui. C'est extrêmement chiant pour un paquet d'humains qui vont vouloir absolument se privilégier d'être votre égal, mais il n'y a pas question d'égalité à travers l'humanité, il y a des différences. Et tant que l'être humain n'a pas d'ego suffisamment énergétisé pour être capable de supporter la puissance de l'autre, nécessairement des lois doivent l'aider à la supporter. On ne se fait pas têter par des humains lorsqu'on leur régit la façon dont ils vont venir nous toucher. Est-ce que le karma de chaque partie qui me compose et qui ont déjà existé avant, puisque mon ego n'a pas de passé de vie antérieure? Bon, il manque un bout à la question. Est-ce que le karma de chaque partie qui me compose et qui ont déjà existé avant, puisque mon ego n'a pas de passé de vie antérieure? Bon, alors on va essayer de formuler une question avec ça. Oui, c'est intéressant. La personne, elle est en train de, que lorsqu'elle pose cette question, c'est qu'elle réfléchit à trop de choses en même temps. Alors, ce qui fait qu'elle pose au début de la question et la fin de la question, puis il lui manque tout le composite entre les deux. Quel est le karma qui me compose, le karma des vies antérieures qui me compose, le karma des personnalités réincarnationnelles qui me compose présentement, si de toute façon le passé n'a pas existé? La majorité de ce qui compose l'humain au niveau des vies antérieures est un phénomène qui a réellement existé dans le passé. Une grande partie de ce qui compose aussi la réincarnation pluralitaire de l'humain est une grande partie créée par le passé, ou créée par l'avenir, si vous voulez. Les deux sont là. Les deux sont dans le passé. Quand je dis que le passé a réellement existé, et quand je dis que le passé n'a pas existé, que le passé est une invention de l'avenir, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment présent où nous observons le passé, qu'il a été créé par l'avenir ou qu'il a été engendré par le passage de l'homme, dans notre génétique, ces choses sont là. Ce que je dis, c'est que ce passé, il est réel, il est là. Mais c'est possiblement, et dans la majorité des cas, un mensonge. Il vous constitue ce mensonge, il se réincarne chez vous, le mensonge. Chaque fois qu'un être humain voit mal le monde, lorsqu'un être humain voit des arbres et qu'il en a peur, qu'il se réincarne chez vous, vous aurez peur des arbres. La personnalité réincarnative, elle est réelle, elle a peur des arbres. La peur des arbres est une illusion. Mais la personnalité qui se réincarne, elle est réelle. Le passé qui a été engendré dans le passé, ou le passé qui est engendré dans le présent par l'avenir, il se réincarne chez nous. Il est réel. Un mensonge. Mais réel. C'est parce qu'on y attache des valeurs émotives, parce qu'on y croit émotivement, qu'on se fait avoir. Êtes-vous capable de supporter l'idée que vous pourriez du jour au lendemain abandonner toutes vos sources, toutes vos racines, tout? Votre père, vous ne le connaissez pas. Votre mère, elle vous cherchez, mais vous ne voyez pas ce qu'on veut dire. Vos frères et sœurs, compliqué à trouver. Où as-tu déjà vécu? Je suis ici. Quel passé
De quoi parlez-vous? Et vous verrez de quelle façon énormément de karma va s'en aller et de quelle façon aussi vous allez vous ramasser dans l'univers, comme le petit point que j'ai montré tout à l'heure, avec aucune tangente décidée par un phénomène du passé. Alors nécessairement, vous ne saurez plus où c'est que vous allez en abandonnant le passé. Mais même si vous ne savez pas où vous allez être libre d'aller. Alors que dans la majorité des cas, l'humain semble savoir où il va, mais il n'est absolument pas libre d'aller ailleurs. Comment l'homme, le mâle, peut se désassujettir de sa dépense d'énergie vitale par une sexualité de l'homme ancien? Il n'a qu'à ne pas faire de relations sexuelles, auto ou hétéro. C'est extrêmement souffrant, ça fait sécréter des hormones. À la longue, cette sécrétion d'hormones-là va finir par muter le corps physique et l'homme n'aura plus ce problème. Et quand une personne dit, parce qu'à un moment donné, une personne me pose la question, elle dit, ben moi, je prends des douches froides, ou etc., tu sais, ça me calme. Mais c'est un autre moyen. C'est que quand on prend des médicaments ou quand on prend des phénomènes matériels pour calmer la libido masculine, on empêche la sécrétion mutative. Alors on doit subir le feu et brûler avec. Et là, ça mute. Et après ça, on devient un homme nouveau. On n'a plus besoin de regarder les filles juste en regardant au milieu. Comment puis-je savoir quand j'ai cellularisé quelque chose, exemple la patience, et que mon âme n'exprimera pas l'impatience par un autre canal ou par une autre façon? Quand c'est cellularisé, il y a une mutation qui se fait où la partie de l'âme qui exprime l'impatience travaille. Lorsque la petite mutation est faite, la partie qui exprime l'impatience ne peut pas être exprimée. Comme on l'a vu vendredi dernier, elle tentera de s'exprimer d'une autre façon. Lentement, à travers l'expression d'une autre façon, elle engendrera une pathologie ou un autre mécanisme où l'impatience, finalement, pourra être réexprimée. La cellularisation complète, c'est que chaque fois que cette mécanicité arrive à trouver un périphérique pour s'exprimer, on doit s'arranger pour contrôler cela. Je ne suis pas impatient. Mon corps est impatient. Mon âme est impatiente. Moi, je reste assis pour prouver à mon âme que je ne suis pas pressé. L'être humain, encore une fois, on revient sur cette planète, il passe son temps à s'identifier à ce que son corps vit. Es-tu nerveux? Oui. C'est correct. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et si une personne répond, es-tu nerveux? Non. Mais il y a quelque chose qui se promène en moi qui veut bouger. Il y a de la nervosité dans mon corps. L'ego est nerveux. La majorité d'entre vous, la problématique, c'est que vous pensez que vous jouez lorsque vous dites cela. Dernièrement, dans un cours, il y a une personne qui me dit « mon ego a peur. » Ben, je dis mon ego parce qu'ici, il faut dire mon ego, hein, on ne peut pas dire moi. Ah, foutrement rien compris. La majorité d'entre vous, vous avez vécu des choses depuis que vous venez ici. Ceux qui suivent les cours, vous avez vécu des choses absolument géniales. Et la semaine d'après ou 2 semaines d'après, vous avez de la difficulté à les revivre. Vous oubliez, vous les avez vécus. Vous y croyez plus, vous ne savez plus. Parce que vous n'avez pas encore fait de choix, vous ne savez pas où vous allez. L'homme va avoir un peu plus de paix quand il aura décidé. On déménage ou on ne déménage pas. Pendant 10 ans de temps, tu te poses la question. Il n'y a pas de bonheur. Reste ou pars, mais grouille. Et vous n'avez pas encore décidé. Ça va être long. Ça va être dur. Lorsque vous aurez décidé, descendu dans la matière, la décision, ça va être facile parce que vous éliminez de devant vous un paquet d'attractions, un paquet de futurs possibles. Bien entendu, tous ceux qui auront décidé de prendre l'un des 2 chemins et qui verront l'autre chemin pris par l'humanité cesseront instantanément d'exister parce qu'ils n'auront jamais existé. Alors, ça va vous faire dire, bon, ben, ouais, c'était peurant en maudit.
D'accord. Mais tous ceux qui ne prendront pas le choix du côté blanc, ce seront ceux qui auront pris le choix du côté noir. Alors vous devrez vous arranger en maudit pour que le côté noir soit pris. Parce que si on réussit à prendre le côté blanc, vous allez tous disparaître. Il n'y aura pas de place pour ceux qui auront choisi le côté noir dans un avenir blanc. Et ceux qui prennent le côté blanc et qui voient l'humanité prendre le côté noir vont aussi disparaître. Il n'y a pas de place pour le côté blanc dans le côté noir. Mais il y a une chose que vous devez savoir. C'est que de toute façon, on est intelligent de s'en aller là où l'intelligence nous attire. Et que de toute façon, seule l'intelligence, seul le côté blanc sait ce que je vous dis. Et le côté noir ne le sait pas. Il marche avec de l'inconscience. L'autre marche avec de la conscience. Dans ce système planétaire, après 4,6 milliards d'années, la conscience est à peine l'état d'embryon. Un grain de conscience sur la planète est plus puissant que la planète au complet sans la conscience. Si vous décidez, pas pour les 20 prochaines années, pas pour les 30 prochaines années et pas pour les 2 prochaines années, si vous décidez pour les 500 prochaines années, alors vous aurez décidé pour les 2 prochaines années. Si vous décidez pour les 2 prochaines années, vous serez toujours insécure de savoir si votre décision est bonne, parce qu'après les 2 prochaines années, tout peut bifurquer et changer de place. Alors si vous décidez pour 30 ans à venir, après 30 ans, tout peut encore une fois bifurquer. Le prochain noyau majeur, lorsque l'humanité aura choisi, est dans un peu plus de 1000 ans. Et si on veut traverser le prochain noyau pour préserver notre travail, on doit enligner dans l'avenir un peu plus que 1000 ans. Le dernier à avoir fait une chose aussi puissante a été le Nazaréen. Et il a pris 12 personnes qui péchaient. Il n'en a pris plus que 12, mais disons 12. Du monde bien normal. Du monde bien plus con que vous autres. Du monde sans conscience. Du monde brut et massif. Et il n'avait aucune possibilité à l'époque de diffuser par des livres, des journaux, des revues, la radio, la télévision, son message. Et il a quand même obligé l'humanité à bifurquer pour les 2000 ans qui ont suivi. Et aujourd'hui, il y a plus d'humains, mais il y a mauditement plus de moyens. Alors, c'est pas la grandeur d'un cercle qui fait qu'un cercle est rond, c'est sa rondeur. L'humain doit se décider. Parce que ce qui va arriver à un moment donné, vous allez continuer à vivre sur une planète et vous allez juste passer votre vie à la regretter, l'autre planète. Et certains individus qui auront pris le bon choix disparaîtront peut-être. Et vous pourrez dire, toi, ça ne leur a servi à rien, ils sont même morts. Vous aussi, vous mourrez. Vous souffrirez avant, mais vous mourrez aussi. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a 2 formes de mort. Ceux qui ont pris le bon choix et qui sont morts avant vous, vous ne savez pas où ils sont et vous ne les retrouverez pas non plus. L'homme, la femme doit prendre son choix. Elle doit décider son avenir. Et quand je parle d'avenir, vous devrez vous astreindre à devenir une nouvelle race, à supporter 500 ans ou 1000 ans d'avance. Dans les cours que je donnais à un moment donné, de l'autre côté, je parlais et je disais à certaines personnes du PMCC, vous devez de plus en plus apprendre à calculer les distances en années-lumière. À parler avec des grosses choses, à expandre la conscience. 1000 ans, c'est pas grand. C'est petit. Et lorsque l'humain est capable de supporter 1000 ans de projection dans sa tête, de conserver la structure logique de ces 1000 ans, c'est plus un être humain.
Enfin, c'est pas un animal humain, c'est pas un humain comme on connaît. Et là, il devient patient tout en étant conscient. Parce que l'humain conscient est de plus en plus impatient, il a hâte, il veut vite. Mais il travaille toujours avec des mois, des semaines ou des années. Il ne travaille jamais avec des décennies, avec des centenaires, avec des millénaires, jamais. Lorsqu'on aura établi un plan planétaire pour 1000 ans, bien vous verrez qu'on va avoir le temps maintenant. Et pour cela, l'humain doit cellulariser bien des choses. Il doit comprendre qu'il n'est pas sur la planète Terre et que lorsqu'il va mourir, c'est fini, c'est capote, ça continue. Et il doit préparer le chemin dans lequel il veut continuer. Et nécessairement, la structure sociale est la meilleure. L'humain doit engendrer des enfants. Je dis et je répète, l'humain ne se reproduit pas. Il reproduit des corps physiques. Alors nous devrons reproduire des corps physiques agencés avec ce que nous voulons faire. Et nous devrons nous arranger pour que se réincarnent dedans des âmes qui seront en affinité avec le phénomène supramental. Et nous devons nous arranger pour engendrer une éducation qui permettra à ce phénomène supramental d'être conscientisé par les jeunes. Et continuellement, toute la structure devra être engendrée pour que le jeune devienne autonome et individuel comme nous. Même s'il manque son coup, on ne peut pas créer le monde blanc en endoctrinant les autres. C'est pourquoi c'est plus pénible. Pourquoi pensez-vous que ça paraît si lent à l'évolution supramentale? C'est qu'il n'y a pas d'endoctrinement. L'humain doit comprendre. Et parce que l'humain comprend à peu près jamais rien, c'est plus long. Dans les sectes, dans les endoctrinements, dans les religions organisées, dans les systèmes politiques, on fait croire à l'homme et on lui promet des choses et par la promesse, ça marche. Dans la conscience supramentale, on ne promet jamais rien. Et c'est la même chose. L'enfant qui vient, il doit être libre d'être libre, de paramétrer. On doit coordonner le système réincarnationnel. De quelle façon? En donnant l'exemple. En donnant l'exemple, on engendre un égrégore social qui filtre ce qui se réincarne dans les enfants. Mais l'enfant attirera malgré nous ce qu'il a besoin. Et nécessairement, c'est encore plus long. Au lieu de le battre, de le chicaner puis de lui faire lire, juste qu'on a besoin de lui faire lire, non. Si on a un projet comme ça qui fonctionne, l'enfant a la possibilité de voir ce qui se passe ailleurs, partout sur la planète, parce qu'il doit faire le choix de rester. S'il ne fait pas le choix de rester, c'est parce qu'on l'oblige à rester. Et vous l'obligez à rester en lui interdisant de connaître l'extérieur. On n'est pas dans la bonne société. On est en URSS. Travailler pour Hobson n'est-il pas choisir la déviation intelligente, la conscience individuelle autant que le nœud, avant le nœud 1988? Comment savoir que cette décision sera prise ou est prise? S'agit-il de se décider? En conscience. Je viens de répondre à la question. Alors, on fait une petite pause puis on revient. Là qui ont suffisamment sécrété. Seul celui qui est impatient veut apprendre à devenir patient. Son problème, c'est qu'il veut l'apprendre, mais tout de suite. Existe-t-il des forces noires supramentales? Au-delà de la conscience astrale, il n'existe ni force blanche ni force noire. C'est la conscience de l'homme qui va polariser la direction que vont prendre les forces. Les forces supramentales vont devenir noires lorsque l'ego sera capable de la contrôler. Les forces supramentales resteront ou deviendront blanches lorsque la conscience de l'homme sera capable de la contrôler.
L'ego, l'âme, c'est la coloration, la copie conforme de la conscience de l'homme. On connaît énormément l'âme, on connaît énormément l'ego, on a de la difficulté par contre à comprendre ce qu'est de la conscience. La conscience ressemble à ce qu'il y a dans l'âme sans les problèmes. La conscience peut colorer en blanc, donc rendre écologique et positive pour l'homme. Pas pour l'univers, pour l'homme, l'énergie supramentale ainsi que l'énergie bouddhique ou divine. Tandis que l'ego, lui, peut transformer continuellement et l'énergie divine, bouddhique et supramentale en force noire. Présentement, les deux existent. Il y a de l'énergie supramentale absolument neutre. Elle est quelque peu colorée par quelques rares individus vers le côté polarisé blanc. Et la majorité de la force supramentale est présentement colorée vers le côté noir par les martyrs de la transition. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr de la transition? Je l'ai expliqué. À un moment donné, j'ai donné un cours à certaines personnes sur ce phénomène du martyr de la transition. Plusieurs personnes avaient compris, même tout le monde avait compris, et 2 semaines après, quand on recommence le cours, il y a 2 ou 3 individus qui sont absents. Lorsqu'ils sont rejoints, ils ne veulent plus rien savoir. Pourquoi? Parce que ça les fait chier de devoir se faire dire ce qu'ils savent déjà par quelqu'un d'autre. Ils ne font que confirmer le martyr de la transition. Ils ont accepté de devenir des martyrs. C'est pas celui qui reste avec moi qui n'est pas un martyr. C'est celui qui part pour des raisons typiques des raisons du martyr. Et continuellement, l'individu qui se conscientise a de plus en plus cette prépondérance à devenir un martyr. On en parle dans des réunions administratives du centre et nécessairement les personnes sont au courant. Et le gros problème que j'ai amené, que j'ai décodé, c'était que l'être humain qui se conscientisait avait de plus en plus la faculté de travailler les uns contre les autres. Et que la problématique du projet OFSA s'adressait à des êtres humains qui se conscientisaient, ce qui dans l'apparence rendait impossible ce projet, étant donné qu'on demandait à un paquet d'individus d'arriver à travailler dans l'intelligence ensemble, alors que celui qui touche à l'intelligence, nécessairement, de par définition, n'est plus capable de travailler avec un autre. Il faut quand même que l'humain fasse un pas de plus pour comprendre l'intelligence de travailler avec d'autres, et un pas de plus pour comprendre l'intelligence de travailler à très long terme, et un pas de plus pour comprendre l'intelligence de ne pas nécessairement bénéficier pour lui immédiatement de tout ce qu'il voudra entreprendre. Existe-t-il des forces supramentales noires? Il en existera. Et il en existera, et quand l'humanité aura pris son chemin, toutes les forces supramentales seront noires ou blanches. Plus la conscience s'expand, plus l'univers rétrécit. Il n'y a donc jamais eu de Big Bang, juste une conscience qui s'est effusée. Se peut-il que l'univers n'ait d'espace-temps que dans la conscience? Non. L'univers a de l'espace-temps dans sa matière, dans sa structure. Les dieux les plus bas, les dieux qui engendrent la matière, sont les créateurs et les recteurs de l'espace-temps. On dit qu'il n'y a jamais eu de Big Bang. Il y a eu un Big Bang. Même si la conscience, lorsqu'elle s'expand, elle rétrécit l'univers. En réalité, le schéma de la conscience reste similairement le même. L'univers étant en contraction, il pénètre dans la conscience, ce qui semble augmenter le schéma de conscience de l'humain. À un moment donné, l'univers sera tellement compacté qu'il n'existera plus. Il fut un temps, il y a de cela un peu plus de 15 milliards d'années, où il n'y avait rien. Après 1 milliardième de seconde, il y avait de la chaleur, mais à un degré de chaleur que l'humain ne peut même pas conscientiser. Des billions de milliards de fois plus chaud que le plus chaud des soleils de nos galaxies. Quelques millionièmes de millionièmes de secondes après, il y avait la création de certains leptons. 1 seconde après la création de l'univers, donc après l'engendrement du Big Bang, il y avait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour engendrer la matière. C'était exclusivement des phénomènes atomiques, nucléaires. 10 secondes plus tard, l'hydrogène existait. La grande majorité de l'antimatière avait été stockée en réserve dans un endroit parallèle à notre création. Elle paramétrait l'enveloppe de la création. Et par la suite, la contraction dans cette expulsion des masses a commencé et l'hydrogène s'est compacté, engendrant l'hélium, s'est compacté pour engendrer d'autres choses. Finalement, on a des soleils qui sont tellement pesants, des soleils de neutrons, qui deviennent des masses immenses. Et à partir de ces temps, tout ce que nous connaissons a été créé. Notre planète Terre date de 4,6 milliards d'années. Elle est nécessairement plus jeune que la création de l'univers. Notre Soleil
date d'approximativement le même âge, mais il a déjà été un soleil un peu avant, qui a explosé en supernova, et par la suite, les choses reviennent vers elles-mêmes. Le Big Bang a existé, mais on ne l'a pas entendu. Tout. Quand on regarde les films spatials et qu'on voit les navettes spatiales et les vaisseaux spatials se promener dans l'espace, se tirer dessus, exploser, et on entend plein de gros bruits majeurs. Dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Alors, le Big Bang, de certaine façon, il n'a pas existé, mais il y a eu la prolifération instantanée de cet univers. De créateur à créature, la cellule mère se divise en deux cellules filles et disparaît. Où est le Dieu originel qui s'est mitosé ou méiosé, sinon dans la créature? Et donc, plus de cellules mères, Dieu, que de cellules filles, nous. Bon, je crois que cette question a été posée par la personne qui est en train de taper mon nouveau livre. Alors, on pourra revenir un peu plus tard, là, il manque beaucoup d'éléments, il manque 200 pages d'éléments. L'homme peut-il être créateur ou s'il n'est que créatif? Quelle est la différence? C'est intéressant. Créatif désigne nécessairement la possibilité qu'a l'humain de transformer le vieux pour en faire du neuf. Créateur désigne la possibilité qu'aura l'homme d'engendrer des choses à partir de rien. Quand je dis à partir de rien, je veux dire à partir de rien. Mais ça ne peut pas être compris par la conscience encore trop divisée par les avenirs possibles de l'homme, pour la simple raison que créer à partir de rien veut dire créer à partir d'aucune substance énergique ou supra-énergétique, d'aucune idée ou d'aucun désir, d'aucune émotion et d'aucune pensée, d'aucune condition manipulatrice. Cela veut simplement dire créer gratuitement. Nécessairement, celui qui est créateur ne crée jamais intentionnellement. Il n'est pas manipulé et tout ce qu'il crée est nécessairement accidentel. Étant donné que le créateur ne peut créer qu'accidentellement, tout ce qu'il crée n'est pas nécessairement parfait du point de vue de la créature, mais peut être considéré comme étant parfait du point de vue de la gestion créatrice, c'est-à-dire et du créateur et de l'écosystème ou de l'univers-système de notre créateur. Quand on pose la question, voyez-vous, le savoir instantané, c'est une faculté donnée à l'homme. L'homme doit nécessairement comprendre et augmenter son potentiel biologique, son potentiel support énergétique planétaire pour arriver à exprimer le savoir. L'être humain un jour sera créateur. Il aura la faculté de créer accidentellement lui aussi. Il sera créateur intentionnel dans le début, donc ses créatures seront parfaites. Lorsqu'il deviendra plus évolué, il deviendra un créateur non intentionnel et ce qu'il créera sera accidentel. Donc, du point de vue de la création, non parfait. De même que la plus haute sphère de l'intelligence de ce monde, la plus haute déité que l'on pourrait retrouver dans la création, n'a aucun savoir. Elle ne sait rien. Elle ne peut pas savoir pour la simple raison qu'elle est trop haute pour savoir. Elle englobe tout le savoir, donc elle ne peut pas le comprendre. Lorsque l'être humain va parvenir à une déification absolument majeure, nécessairement il perdra son savoir instantané qui s'adresse à des phases plus basses de l'évolution. Il perdra sa conscience bouddhique qui s'adresse à des phases plus basses de l'évolution. Il perdra son corps, il perdra toutes les facultés qui lui semblent être absolument à l'apanage des dieux. Ce sont des dieux humains qui vivent ces choses. Et lorsqu'il sera totalement réactivé, il n'aura plus aucun savoir, il n'aura plus aucune conscience telle que l'humain la conçoit, il n'aura nécessairement pas la faculté de créer d'une façon intentionnelle, parce que l'intentionnalité n'apparaît qu'à l'intérieur de la création. La sphère la plus élevée, l'énergie ou la supra-énergie, qui permet la gestion et qui permet la prolifération des univers ou des super-univers, qui permettent par la suite la prolifération des univers, des galaxies, des systèmes solaires, des planètes et des systèmes atomiques. Cette énergie divine, celle qui contient les super-univers, a ce savoir intentionnel, elle a la faculté d'intentionnaliser les choses. Ce n'est pas le point le plus haut. C'est dans la création la divinité la plus poussée, la plus puissante, la plus haute, la plus grandiose. Elle a l'intentionnalité. Au-delà de la création, il n'y a plus ni savoir, ni conscience, ni instantanéité telle que nous le connaissons, étant donné que l'instantanéité est une comparaison par rapport au phénomène mémoriel, donc au temps. Et au-delà de la création, ce qui n'existe pas, mais qui s'y trouve pas non plus, qui bref n'est pas là, mais on peut en parler. Cette chose, cette condition, ce contexte, n'a aucune intentionnalité, n'a aucun savoir, n'a aucun phénomène bouddhique, ne peut pas aimer, ne peut pas bouger, ne peut pas péter. Et c'est là que nous allons. Il faut bien comprendre que tout ce que nous pourrions dire de l'extra-créationnalité
serait faux. Et ce que je viens de dire est totalement faux. Et ce que j'ai dit, même si c'est totalement faux, c'est ce qu'il y a de plus juste qui a été dit sur l'extra-créationnalité dans le monde, et c'est ce qui peut être dit de plus juste, même si c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la conscience orale de l'homme, il manque tous les mots, et inventer les mots ne servira à rien, parce que inventer les mots pour parler de l'extra-créationnalité, ce seraient des mots d'une autre langue que vous ne pourriez absolument pas comprendre, que vous ne pourriez absolument pas conceptualiser, parce que le cerveau tridimensionnel de l'homme est encore trop archaïque pour avoir la faculté de comprendre des choses. L'homme n'aura jamais la possibilité de comprendre ce qui existe au-delà de la création. C'est un problème égoïque majeur, mais ce n'est pas un problème humain majeur. Lorsque l'être humain aura un savoir instantané, il pourra nécessairement raisonner l'idée qu'il y a de l'intelligence et qu'il y a aussi de l'intentionnalité et que finalement, au-delà de cela, il y a autre chose, qu'il n'a pas besoin de mettre de nom dessus parce qu'il le vibrera, il le saura. Et il saura aussi qu'au fur et à mesure de son évolution, il perdra la faculté. Comme l'homme des cavernes savait qu'en évoluant, il perdrait la faculté de faire l'amour à toutes les heures. Comme l'homme des cavernes savait qu'en évoluant, il perdrait la faculté de dormir dans la boue, la faculté de se réchauffer dans la boue, la faculté de se protéger des moustiques en se recouvrant de boue, et la faculté aussi de jouer dans sa marde, même si cela lui plaisait. Et il savait qu'il perdrait les bonnes choses de la vie. Alors il a évolué et finalement il est obligé de se laver. Il a perdu les bonnes choses de la vie. Et il n'a pas pu faire l'amour régulièrement. Surtout depuis que la femme évolue, il peut encore de moins en moins la faire. Et cela est le prix à payer pour son évolution. Il ne peut plus manger de viande crue parce qu'il en est malade. Alors il est maintenant obligé d'attendre qu'elle soit cuite. Et en plus, maintenant, il doit devenir végétarien. Et en plus, il doit épicer. Et en plus, etc. L'être humain, l'homme des cavernes, ne savait pas, mais disons qu'il savait qu'en évoluant, il perdrait les bonnes choses de la vie. Lorsque nous sommes aujourd'hui dans les bonnes choses de la vie, qui maintenant nous sommes, auxquelles nous sommes habitués, l'évolution qui continue à nous pousser dans le derrière, ou qui en réalité nous suctionne par en avant, cette évolution-là va aussi nous faire perdre des bonnes choses de la vie pour nous donner d'autres choses. Et ces autres choses, plus nous voulons aller loin pour savoir à quoi elles vont ressembler, moins elles vont ressembler à ce que nous connaissons. Il y a eu un temps où l'homme ne se lavait pas parce qu'il savait très bien que l'eau était mauvaise pour la santé. Aujourd'hui, l'homme se lave parce qu'il sait très bien que s'il ne se lave pas, ça, c'est mauvais pour la santé. Chaque contexte, chaque problème. Lorsque l'homme était crotté, il n'était pas malade. Lorsque l'homme doit se laver, s'il ne se lave pas, il devient malade. Lorsque l'homme était crotté, il n'était pas malade. Et lorsqu'il se lavait, il devenait malade. Car il éliminait ses protections. Lorsque nous voulons parler des phénomènes des déités, par la suite des divinités, par la suite des dieux, nécessairement, plus nous allons augmenter notre savoir, plus nous voulons monter dans l'échelle de la création, plus nous devons nous permettre de laisser des mots dire des choses, des contextes, pour nous expliquer ce que n'est pas une chose. On pourra comprendre ce que n'est pas une chose, mais on ne pourra pas comprendre ce qu'elle est. Alors, au-delà de la création, j'ai expliqué ce qu'il n'y avait pas. Mais je ne peux pas dire ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas de concept sur la planète suffisamment en parallèle, suffisamment copié pour pouvoir nous permettre de comprendre. Par contre, on peut vous dire ce que ce ne sera pas. Et sachant ce que ce ne sera pas, l'ego a bien souvent peur, parce que ne sachant pas ce qu'il y aura, mais sachant ce qu'il va perdre, il ne voit pas ce qu'il va en gagner. Lorsque l'être humain devient un créateur, il crée par l'intentionnalité. Il continuera son évolution, et ce qu'il créera sera accidentel. Nous ne retournerons pas dans les mêmes problèmes. Et au-delà de la création accidentelle, nous parviendrons en dissolvant la création dans laquelle nous avons été projetés, par arriver à un état où nous ne créerons plus. Et vous serez dans cet état drôlement mieux que vous ne l'avez jamais pensé. Sauf que pour l'instant, c'est un problématique au niveau de l'ego, parce que l'ego veut savoir ce qu'il attend, il n'y a rien à faire. Quand on veut vous parler d'une couleur que vous n'avez jamais vue, mais on peut vous la définir en vous disant ce qu'elle n'est pas. Mais on ne pourra pas vous expliquer ce qu'elle est, vous devrez la voir. Alors, sachant ce qu'elle n'est pas, vous vous imaginez que finalement, il n'a pas de couleur. Il n'y a rien à faire, vous devrez la voir pour la connaître. On ne peut pas vous expliquer ce qu'est le bleu. Si vous n'avez jamais vu de bleu, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça ne s'explique pas. Un jour, vous ferez l'expérience d'essayer d'expliquer à quelqu'un, à un aveugle de naissance, ce qu'est le jaune. Pour que vous soyez sûr que maintenant il sait c'est quoi le jaune. Et vous verrez, c'est tout à fait impossible. Ce n'est pas que l'aveugle est imbécile. Ce n'est pas que l'aveugle est idiot. Ce n'est pas que l'aveugle, non, ça n'a rien à voir. Il y a des structures qui lui manquent et il y a c'est comme ça. Il ne peut pas savoir ce qu'est le jaune.
Au-delà de la création, on pourra souvent parler de ce que ce n'est pas. On ne pourra jamais parler de ce que c'est. Dieu s'ajuste à nous par l'ajusteur de pensée. Dans tout ce jeu d'ajustement, qui est là-dedans? Comment savoir qui est l'autre si je m'ajuste à quelqu'un de déjà ajusté à moi? Seuls les ajustements ou les ajusteurs se connaissent. Est-ce juste? Non. Faire ce qui est juste. Là, je parle exactement comme si je m'adressais à une autre humanité. Il y a des choses qui sont très simples, mais qu'on ne peut pas dire aux terriens. Faire ce qui est juste. Et faire ce qui est juste, chaque être humain le sait. Lorsque l'être humain veut transformer la justice pour l'adapter à son ego, il engendre le devoir. Faire son devoir peut devenir problématique. Parce que le devoir peut lentement devenir national. Et là, on peut tuer pour son pays, on fait son devoir. Ça peut être un autre genre de devoir. Mais faire ce qui est juste, l'être humain le sait. Chaque fois que l'être humain fait une chose juste, il n'en retire aucun karma négatif. Mais étant donné que lorsque vous voulez accomplir une chose, présentement on revient à ce que j'ai dit lors de la première partie, étant donné que l'humain n'a pas encore fait le choix de son futur, il est toujours tiraillé, totalement tiraillé entre est-ce que c'est juste ou pas juste, est-ce que je suis manipulé ou pas manipulé, est-ce que c'est moi ou un autre, est-ce que c'est ceci ou pas cela. Toutes ces questions vont être rejetées lorsque vous serez branché dans votre avenir. Après ce que j'ai dit lors de la première partie, j'ai vu une chose. J'ai vu que lorsque l'humanité aura décidé de virer à gauche ou à droite, tout le travail du comte de Saint-Germain sera accompli et ce 13e faisceau sera totalement résorbé de l'évolution de notre planète. Parce que Saint-Germain manipulant le bien et le mal, l'un des deux va être dissous lorsque nous aurons fait notre choix de l'éther. C'est plaisant de savoir cela. Quel que soit le choix qu'on va faire, il y en a au moins un qui va en bénéficier. Dieu s'ajuste à nous par l'ajusteur de pensée. Non. Nous nous ajustons à la réalité, au savoir instantané, au savoir bouddhique et à l'intentionnalité par notre ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est la copie la plus conforme du plan divin. Mais Dieu n'entre pas en contact avec l'homme par l'ajusteur de pensée, nécessairement. Dieu entre en contact avec l'homme bien souvent par des colorations extrêmement limitées, primitives, de ce qu'il est, engendrant des divinités, engendrant des dieux, engendrant des théologies, et bien souvent c'est par la copie de la copie de la copie de la copie que l'homme a un contact avec ses déités. Et il appelle cela des dieux. Et bien souvent, les dieux que l'homme adore sont des dieux qui sont extrêmement près de la planète, les dieux dans le monde de la mort, qui sont des copies de copies de copies de copies. L'ajusteur de pensée doit être fusionné à l'homme. Lorsque l'ajusteur de pensée est en fusion avec l'homme, l'homme est nécessairement en fusion avec une partie de ce qu'il crée au niveau du globe éthérique. Lorsque cela s'accomplit, nécessairement, l'homme devient un être humain, il naît. Et pour cela, l'homme, pour naître complètement, sans être déchiré entre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne sait pas qu'il doit faire, l'être humain doit en arriver à arrêter une décision. Il doit prendre sa vie en main. Il doit décider ce qu'il va faire. Il doit décider ce pourquoi il vit. Il doit décider ce pourquoi il va vivre. Il doit décider ce pourquoi il va mourir. Il doit décider et non plus espérer que la décision collective sera celle qu'il aurait prise. Parce que l'être humain reste trop collectif, il ne veut pas prendre de décision si l'humanité ou si la grande collectivité ne la prend pas avec lui. Il reste donc assujetti au facteur de motivation. C'est absurde.
Nécessairement, pour avoir un champ cultivable, on devra couper des arbres, on devra ôter les roches, on devra labourer plusieurs fois, arracher les racines, ensemencer et travailler. Dans 10 ans, on aura une belle terre. La majorité d'entre vous n'êtes pas nécessairement capable de travailler de travailler 10 ans de temps pour avoir un résultat dans 10 ans. Alors, on va préférer simplement s'unir ou s'abandonner pour essayer de rencontrer quelqu'un qui l'a déjà, ou de rencontrer quelqu'un qui semble faire du fric à pleine poche, parce que là, au moins, avec l'argent, on pourra l'acheter déjà fait. La matière n'a jamais changé l'homme. Si vous n'êtes pas capable de travailler pour engendrer une terre, si on vous la donne, vous ne serez pas capable de l'entretenir. La majorité des paresseux disent « Oh non, non, quand j'aurai, tu vas voir, m'a changé. » Ça a toujours été faux. L'homme ne fait pas ça. Parce que lorsque l'homme a des raisons de changer, il ne change pas. Alors, lorsqu'il n'a plus aucune raison de changer, il ne change pas plus. Lorsque vous devez changer pour être discipliné, pour avancer dans la vie et prendre un choix, lorsqu'il y a une raison, vous ne le faites pas. Lorsqu'on vous donne la terre, quelle raison auriez-vous maintenant de devenir travaillant? Aucune. Maintenant, vous l'avez. Lorsque l'être humain évolue, il doit prendre un choix. Et tant que le choix n'est pas fait, l'ajusteur de pensée, on ne peut pas le croire. On ne peut pas le vibrer, on ne peut pas le savoir. Il vient, il va. Un jour, on est en contact, un jour, on ne l'est plus. On fait un exercice à travers les cours où on a un ajusteur de pensée conscient, où on arrive même à extra-conscientiser son âme, et finalement, à travers les tiraillements des avenirs possibles, on se fait manipuler suffisamment, puis on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Alors, ne soyons pas sûrs, mais décidons dans quelle illusion on veut jouer. Quitte même à cesser de chercher la réalité. Branchons-nous quelque part. Individuellement comme collectivement. L'important est que la conscience reste individuelle. Mais n'importe quel être humain qui s'en va vivre tout seul en plein désert ou qui reste dans une société pour essayer de travailler avec d'autres, s'il ne fait pas lui, individuellement lui, le choix pour son avenir, un jour, il voudra tourner à droite, on le ramassera par le collet et on le fera tourner à gauche. L'humanité aura choisi pour lui. Alors vous allez continuer à beugler, à brailler, à trouver que la société est pourrie, à trouver que le monde n'est pas parfait, à trouver que ça pollue trop. Tout le monde veut que ça pollue pas. Ça pollue. Tout le monde pollue. On veut tous la paix et on n'engendre que des guerres. On est dans une vie humanitaire que finalement on n'a pas choisi. Mais le problème, c'est comme toutes les sociétés, c'est un grand cercle qui tourne. Et chaque personne suit l'individu qui est en avant et il se dit, ben lui, il doit savoir où il va. Puis en arrière, quelqu'un le suit en disant, ben lui, il doit savoir où il va. Comme c'est un cercle, c'est le premier que l'on suit qu'on pense qu'il sait où il va. En suivant le cercle, finalement, c'est nous qui le suivons. Et nous, on le suit. Alors, on tourne en rond, en chiolant et en n'arrêtant aucune décision. Seuls les ajustements ou les ajusteurs se connaissent. Il y a la conscience chez l'homme. C'est un mot que vous n'avez pas encore réussi à mettre la valeur énergétique convenablement dessus. Il y a le corps physique et la conscience de l'homme. Il y a le corps vital et la conscience de l'homme. Il y a le corps astral et la conscience de l'homme. Il y a le corps mental et la conscience de l'homme. Il y a le corps supramental et la conscience de l'homme. Il y a le plan bouddhique et le corps bouddhique et la conscience de l'homme. Il y a le corps divin et la conscience de l'homme. Il y a l'ajusteur de pensée et la conscience de l'homme. Il y a les forces sataniques et la conscience de l'homme. Il y a la création et la conscience de l'homme. La conscience de l'homme est ce qui permet la réunion de toutes ces choses. Qu'est-ce qui connaît qui connaît quoi? Les ajusteurs ou les ajustements? Votre conscience.
Et nécessairement, la conscience est expérimentée dans le temps et l'espace et elle engendre une trace mémorielle qui devient l'ego et qui devient la copie de la conscience de l'homme. Et cette copie de la conscience de l'homme étant beaucoup plus basse en vibration, s'exprime beaucoup mieux par le corps physique et finalement on s'identifie à tout ce que notre corps physique fait. Donc on reste une conscience identifiée à l'évolution de l'animal humain et parce que le corps a peur, on dit j'ai peur. Il y a de cela quelques milliers d'années, il y avait sur cette terre une société, un monde. Un monde extrêmement bizarre, vous ne me croiriez pas si je vous expliquais comment ils vivaient. C'était des êtres qui avaient un peu de conscience dans leur tête et qui avaient la faculté d'agir et de laisser faire des choses. Et continuellement, lorsqu'ils agissaient, ils laissaient des traces de leurs mouvements et de leurs agissements. Et ces traces-là étaient laissées et dans la matière et dans leur mémoire. Alors vous ne me croirez pas, lorsqu'un être humain plantait une fleur, la fleur poussait, alors il allait dire aux autres, regarde, c'est moi qui ai planté cette fleur-là. Et il disait, c'est ma fleur. Et il disait, je l'entretiens, elle pousse parce que je l'arrose. Il ne prenait pas conscience que c'est l'eau, le soleil, l'air, que c'est parce qu'il avait un corps physique et parce qu'un paquet de choses. Lorsque ces êtres humains dans leur société avaient peur, ils voyaient leur corps physique exprimer des réactions écologiques ajustées avec l'extérieur. Alors, au lieu de prendre conscience que le corps physique était en train de cellulariser les choses, eh bien, ils disaient, j'ai peur. Une société extrêmement primitive, qui continuellement, ça s'identifiait non seulement à son corps physique, mais tellement primitive que lorsque son automobile avait une crevaison, elle disait, tiens, j'ai un flat. Très primitive, la société. Et l'humain, lorsqu'il sentait que l'automobile manquait d'essence, il allait au garage, puis il disait au gars, « Oh, mets-moi donc pour 10 piastres. J'ai besoin d'essence. » Et lorsque c'était son corps physique, eh bien, il disait, « J'ai faim. »